Je le disais tout à l'heure, Benoît Barterotte. Benoît Barterotte, c'est le héros qui a enfreint les règles, le propriétaire du domaine de la Pointe du Cap Ferret, qui a probablement évité des drames. Bonjour Benoît Barterotte, vous êtes avec nous. Merci d'avoir choisi Sud Radio. D'abord un rappel, puisqu'on va reprendre les événements par le début. Ce sont bien les travaux de débroussaillage qui ont été réalisés pour Enedis en pleine période de canicule qui sont à l'origine de l'incendie le 22 juillet à Somos. C'est bien comme cela que tout a commencé, Monsieur Barterotte. Bonjour Monsieur Cardoz, merci de me recevoir. Bon, sur le départ de feu, je ne sais pas mieux que vous ou que quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui travaillait pour Enedis, normalement c'est reconnu, qui a mis le feu avec ses engins à la température qu'il y avait, à la sécheresse, et en tenant compte de tout ça, il est évident que c'était de la folie de faire ça sans avoir à côté de lui quelque chose pour éteindre un feu naissant. Parce que il faut jamais oublier que le feu, ça part tout petit. Ça part tout petit. Si vous attaquez le feu naissant, vous évitez une catastrophe comme celle qui est arrivée. Alors, ça nous fait venir à la prévention. Vous l'avez vu partir, vous, ce feu, au départ, tout au début ? Oui. Non, on a vu les premières fumées depuis notre digue. On a vu les premières fumées plus tôt que d'autres, mais bon, elles étaient modestes, comme pour l'incendie de la Teste. Au début, c'est quelque chose de tout petit, et aujourd'hui, on a les moyens matériel de localiser un incendie par la chaleur, etc., localiser avec des GPS, et on saurait, si vous faites décoller un avion rapidement ou un hélicoptère et que vous envoyez de l'eau à l'endroit précis de l'incendie, vous l'éteignez de suite. Bien sûr. Donc, on n'est pas organisé pour ça. Alors, ça pose le problème de la prévention des risques. Alors, avant d'aborder, pardon Benoît Barterotte, avant d'aborder la question de la prévention, on reprend le fil de ce qui s'est passé. Vous avez craint que les flammes n'atteignent le Cap Ferret à ce moment-là. Vous décidez de créer en urgence un pare-feu en faisant abattre des arbres sur des terrains appartenant à l'État et à la commune sans attendre les autorisations administratives. Comment ça s'est passé à ce moment-là ? Je précise à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, je le disais en préambule, que vous êtes le héros qui a enfreint les règles, mais c'est grâce à votre action que probablement beaucoup de gens, que vous avez permis à beaucoup de gens d'être préservés des flammes. Et ça, il faut insister là-dessus. Alors, je repose ma question. Quand vous décidez d'abattre ces arbres, à ce moment-là, vous n'avez pas d'autorisation administrative. Vous êtes en lien avec les pompiers à ce moment-là. Comment ça se passe ? Oui, on sait parfaitement, si vous voulez, que les gens qui ont la responsabilité de la prévention sont hors sol. C'est-à-dire, ils n'ont aucune notion de ce que peut être la prévention, vous voyez. C'est vrai pour la prévention des risques du littoral, et moi je le sais. Ils travaillent à partir d'études bidons, de n'importe quoi, mais avec toujours des convictions écologiques ou autres, c'est-à-dire ils n'agissent pas avec bon sens, jamais. C'est ce que dit très justement Bruno Lafont, le président du SDIS dans la région. Ils n'ont tiré aucune leçon, par exemple, de l'incendie gigantesque de la Teste et de l'Andiras en 2022. Rien n'a été fait depuis. Ces gens-là sont étrangers absolument au terrain. Donc il faut que vous le sachiez, ne faites aucune confiance à ceux qui s'occupent de la prévention. Et c'est parce que nous ne faisions pas confiance en eux, mais que nous étions en liaison avec les pompiers qui le savaient comme nous, que nous avons pris l'initiative tout de suite de faire ce pare-feu au moment où le feu dévalait dans la presqu'île à la vitesse d'un cheval au galop. C'est-à-dire, il y avait une première ligne de défense qui avait été établie entre l'entrée de la presqu'île et ce qu'on appelle le Grand Corot à l'océan. Elle a été franchie par les flammes très 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 vite. Donc ça allait attaquer la deuxième ligne de défense. C'est fou ce que vous nous racontez. C'est fou ce que vous nous racontez. C'est-à-dire que ceux qui font de la prévention ne savent pas ce qu'ils disent. Et en fait, vous êtes en lien avec les pompiers qui, eux, le savent, mais ne peuvent pas le dire. Évidemment, il y a une forme de responsabilité. Et d'une certaine façon, ils vous donnent les clés. Et ils vous disent, oui, allez-y, monsieur Barterotte, vous avez raison, faites ce travail pour nous. C'est pas eux qui ont la capacité de délivrer les autorisations. Bien sûr. Eux, ils ont simplement
capacité professionnelle de nous dire « vous avez raison, vous avez 100 fois raison ». Bien sûr qu'ils sont là pour nous le dire. Et moi, j'avais fait des réunions avec tout l'état-major des pompiers chez moi depuis le mois d'avril en leur disant ça va très 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 mal se passer parce qu'aucune mesure de prévention n'a été prise. Tous les gens qui s'occupent de la prévention sont absolument hors sol. C'est catastrophique. Donc, si on ne prend pas les choses en main nous-mêmes, on est foutus. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avenir ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que vous préconisez ? D'abord, il faut que les gens prennent leur sécurité en main, parce que ce n'est pas l'État qui l'assure. Vous venez de le voir. Oui. L'État n'assure pas la sécurité. Il arrive trop tard avec d'énormes moyens et une fois que les choses sont cuites. Et on félicite après les pompiers. Non, c'est pas sérieux. Le massif forestier n'est plus là. Nous l'avions prédit. Nous avons des films où on explique que ce massif forestier, il ne s'agit pas de savoir s'il va brûler ou pas, mais quand il va brûler. C'est-à-dire, on savait qu'il allait brûler, puisque les moyens de défendre n'étaient pas là, et que c'est vraiment une matière totalement inflammable. C'est comme si vous aviez de l'essence répandue sur le plancher de votre maison. Vous voyez, c'est de la folie furieuse de ne pas avoir anticipé. Mais c'était pareil pour l'érosion, c'est pareil pour tout. Et puis, ceux qui anticipent comme nous, ils sont jaloux, ils les combattent. Vous voyez, ils ne se contentent pas d'être irresponsables. Ils nous combattent, nous qui assurons la prévention. C'est-à-dire j'ai commencé mon pare-feu. Nous avons commencé notre pare-feu le vendredi matin. Nous avions tous les engins sur place quand le feu dévalait le long de la presqu'île parce que le vent était pour venir jusqu'au bout de la presqu'île à toute vitesse. Et puis, on s'est mis à faire ce pare-feu très vite pour protéger l'agglomération du Cap-Ferret de la forêt, puisqu'elle était jouxtée par la forêt de l'OADF. C'est-à-dire, on était contre la forêt. Il suffit de regarder les images satellites, je les ai là, pour vous en assurer. Celles qui sont prises le 21, la veille du feu, et celles qui sont prises le 2 août. Vous allez voir, on touchait la matière inflammable. Donc, il fallait absolument nous en séparer, il fallait faire un pare-feu. Et quand on a fait le pare-feu le vendredi, le samedi, le dimanche, personne n'est venu nous embêter, mais le vendredi soir, le vent avait tourné. C'est-à-dire que le feu, au lieu de se diriger vers nous, se dirigeait vers Bordeaux. Et là, vous avez tous les responsables les petits responsables de la sécurité qui sont arrivés, sont allés voir les gendarmes, mais est-ce qu'ils avaient l'autorisation de faire ce pare-feu ? Monsieur Barterotte, que se serait-il passé si vous n'aviez pas fait ce pare-feu ? Si vous n'y étiez pas intervenu ? Le feu n'est pas venu jusque-là. Le vent a tourné. C'est pas les pompiers qui l'ont maîtrisé, c'est le vent qui a tourné. Voilà, donc, si vous voulez, il serait rien passé, puisque pour le moment, le feu n'est pas venu jusque-là. Un pare-feu, c'est une mesure de prévention. Bien sûr, c'est pour éviter qu'il se propage, qu'il saute. Ouais. Les autres pare-feux qu'ils se sont précipités pour faire sur la presqu'île, ils auraient dû être faits quand le feu n'était pas là. Ils auraient dû être faits tranquillement depuis 2022 au moins. Mais c'est ça le problème et on va conclure là-dessus. Le feu était là, on voit pas alors que ce sont des mesures de prévention, il fallait le faire avant. Monsieur Barterotte, j'imagine que ces mesures de prévention, vous les appelez, on termine avec ça, vous les appelez pour... est-ce qu'aujourd'hui on prend toutes les mesures pour éviter un nouveau drame ou pas ? Comment aujourd'hui ? Mais vous en savez rien. Pour le moment, on est à la fin. L'incendie vient juste de s'arrêter. Non, mais c'est la question que je vous pose justement. C'est est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles mesures à prendre pour éviter que ce type de drame ne se répète ? Mais évidemment, on le savait en 2022 et on le savait avant 2022. Mais les gens qui sont chargés de la prévention sont des gens qui sont hors sol, qui n'ont rien à voir avec le terrain. Ce que vous a expliqué Bruno Lafont, le président du SDIS, et qu'il a expliqué devant le président de la République. Ce sont des gens hors sol. Ils n'ont rien à voir avec ça, ils n'y connaissent rien. Mais que ce soit pour la prévention contre l'érosion, la prévention contre les incendies, ce sont des gens qui n'ont que des raisonnements théoriques et qui ne valent rien. Merci infiniment Benoît Barterotte pour votre sincérité et d'être intervenu sur l'antenne de Sud Radio pour nous raconter ce qui s'est passé au tout début, au moment où cet incendie a éclaté le 22 juillet à Somos. Vous êtes le propriétaire du domaine de la Pointe du Cap-Ferret et vous avez probablement évité des drames grâce à votre action.